Alors que l'on s'approche dangereusement du début de saison, le Vendée Luçon Football a réuni ses sponsors récemment afin de procéder à la présentation officielle de son équipe première. Une équipe qui compte 10 recrues, Benjamin Sautier, gardien, et Vincent Villot, gardien également. Parmi les nouvelles têtes également, Antoine Jean-Baptiste, défenseur formé à Rennes. Vital Nsimba, formé au Géraudin de Bordeaux et qui arrive de Guingamp. Emmanuel Troudard, numéro 6, formé à Boulogne-Billancourt. Cédric Ruot, bien connu dans la région puisqu'il évoluait l'an passé aux Herbiers. Ravi Kifoueti, formé à l'AJ Auxerre et qui jouait la saison dernière à Carquefou. Guillaume Insou, formé au Girondins de Bordeaux également et évoluant l'an passé au Poiré-sur-Vie. Olo Delage, jeune joueur de 18 ans qui arrive du Mans. Et enfin, et qui n'était pas présent à cette soirée, l'international béninois Khaled Adénon. Un effectif renouvelé à 50%, ce qui n'inquiète pas, outre mesure, l'entraîneur luçonnais. C'est compliqué parce qu'il faut complètement repartir de zéro sur les tenants de notre jeu. Maintenant, c'est très enrichissant parce que pour un staff, repartir, redécouvrir de nouvelles personnes, c'est ce qu'il y a forcément de sympa parce qu'on repart dans l'inconnu, donc ça permet de bien travailler. On va faire du mieux possible, on veut jouer le plus haut possible dans le classement, mais ça reste avant tout chaque week-end une découverte parce que c'est un championnat très compliqué, très dur, très long. Donc voilà, l'objectif il est de bien figurer, mais c'est vrai que parler de maintien, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'on commence un championnat en disant bah, c'est bien si on se maintient. Pour moi, ça ne reste pas assez ambitieux. Donc voilà, on a des garçons qui sont très compétiteurs, très ambitieux. Donc c'est pour ça que l'objectif, il est de réaliser le meilleur championnat possible. Derrière le calme apparent des salles de sport, l'été n'est pas de tout repos pour tout le monde. Depuis plusieurs jours, en effet, les services de la ville de Luçon installent un nouveau parquet dans la salle numéro 3 du complexe Eugène Bossire. Un équipement très attendu par les danseuses qui utilisent cette salle pour s'entraîner. L'ancien parquet était dur aux articulations et pas du tout adapté à ce sport. Attendu effectivement déjà depuis quelques années, on va dire, à savoir que le parquet donc sur cette salle donc Eugène Bossire 3 était posé directement donc sur une plaque béton. Donc aujourd'hui les travaux consistent à mettre donc le parquet sur un double lambourdage, ce qui va amortir considérablement les chocs et ce qui en fera une véritable salle de danse, en tout cas un parquet digne de ce nom. C'est vrai qu'on avait eu effectivement des remarques des différentes associations sur les différents traumatismes causés sur des réceptions en dur. Voilà. Et après le parquet, les miroirs, indispensables également pour la danse, seront réinstallés dans la salle. C'est parti, la 67e foire exposition de Luçon a officiellement ouvert ses portes ce jeudi avec la traditionnelle inauguration. L'occasion pour les élus présents de rappeler l'importance de ce rendez-vous certes festif mais avant tout économique. Et en ces temps difficiles, une foire expo qui dure, même mieux que cela, qui marche, c'est un signe très encourageant pour le territoire. Alors que toutes les foires se sont pratiquement éteintes, aujourd'hui la foire de Luçon sait vivre, sait croître et c'est d'apporter à tous les gens donc, ce qu'il y a à apporter dans une foire exposition, c'est-à-dire bien sûr pour les consommateurs de pouvoir trouver ce dont ils rêvent, mais aussi à la fois aux artisans, aux commerçants, de pouvoir exposer leur savoir-faire, d'exposer leur qualité, mais aussi bien sûr faire les affaires qu'ils ont à faire. Et cette foire exposition de Luçon est particulièrement importante parce qu'elle reflète le dynamisme d'un lieu, d'un pays, donc du pays né de la mer. Bien sûr, ça grâce à une équipe, son président Roland Buton, mais aussi tous ceux qui l'accompagnent. Ils font un travail assez extraordinaire parce que pour maintenir une foire exposition comme elle est maintenue ici, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, mais aussi beaucoup de savoir-faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi Roland Buton a reçu la médaille de la ville pour le féliciter, lui et son équipe, du travail mis en œuvre pour la réussite de cette foire expo. Un hommage qui a ému le récipiendaire. Ah là, franchement, je m'y attendais pas et je remercie la mairie, monsieur le maire, d'avoir pensé à la foire, parce que bon, c'est pas personnellement, c'est uniquement pour la foire. Et c'est vrai que cette médaille, je la dédie à tous les membres du bureau qui ont travaillé depuis des années à la foire, qui sont malheureusement les 3/4 disparus.
mais c'est surtout à eux qu'il faut penser parce qu'ils ont œuvré pour l'économie de la ville et on essaie de continuer dans ce sens-là. Au 15 août à Luçon, il y a la foire bien évidemment et il y a aussi la braderie. Le rendez-vous est incontournable et tôt le matin, ce sont environ 300 camelots qui s'installent dans les rues de la ville pour vendre des vêtements, de la déco, des bijoux et tout ce dont vous avez besoin ou pas. Et comme tous les ans, Luçonnais visiteurs se sont pressés à ce rendez-vous. C'est l'occasion en effet de dénicher la petite robe de ses rêves à bas prix ou encore de succomber aux articles à la mode. Et cette année, 2 vedettes. Allez messieurs, dames, elle est là, la promo de la foire avec tous les bracelets Crazy Loom. Le petit Baby Milo ce matin, messieurs, dames. Alors c'est 10 € seulement le petit Baby Milo. Beaucoup de promeneurs dans les rues de Luçon, mais les affaires sont difficiles à faire et il faut marchander dur. Mais qu'importe, la braderie c'est aussi une ambiance et les sourires sont de mise partout dans les rues. Les commerçants sédentaires eux aussi jouent le jeu, certains déballent sur le trottoir et vendent leurs marchandises, tandis que les bars et autres restaurants élargissent leurs terrasses et en profitent pour créer des animations histoire de retenir les visiteurs. C'est ça aussi la braderie. À quelques jours de la rentrée scolaire, les ateliers municipaux et entreprises du bâtiment s'activent pour terminer les derniers travaux de réparation, de maintenance et d'entretien dans les 3 écoles publiques de la ville. À Jean Moulin, après le remplacement des ouvertures l'an passé, l'entreprise Bétard a réalisé le nettoyage des toitures et le ravalement des façades sur l'ensemble du site. De l'extérieur, on peut le voir, puisqu'il y a eu le ravalement total des façades des deux groupes scolaires et de la restauration. Ce ravalement de façade avait déjà été programmé l'année passée, puisqu'on était en fin de travaux de changement des ouvertures qui étaient relativement vétustes. Ce programme étant terminé, il avait été donc programmé de terminer pour enjoliver la totalité du site, ce qui est une vraie réussite. Nous avons aussi fait la réfection d'une classe, une 3e classe. Il n'en reste plus qu'une à réaliser. Une salle rénovée par les ateliers municipaux. Du côté des investissements informatiques, une classe mobile dotée de tablettes vient équiper l'élémentaire à Jean Moulin et pourra être utilisée lors des temps d'activité périscolaire. Des nouveaux jeux seront installés au cours du premier trimestre, notamment un parcours sportif. À l'école du centre, des travaux de peinture ont été effectués à l'élémentaire dans 2 classes et la bibliothèque, ainsi que l'achat de pièces pour les jeux dans la cour de récréation, des travaux de maintenance sur le toboggan et sur le mur d'escalade pour un coût de 8 000 €. Pour la sécurité, régulièrement ces jeux sont contrôlés. Cette année, ce site avait vraiment besoin que ces jeux soient revus. Donc vous voyez, là on est après changer les copeaux sur les sols, le sol amortissant, et puis faire la réfection pour la sécurité des enfants. La maternelle du centre recevra, elle, un nouveau portail d'entrée flambant neuf courant septembre. Quant à l'école des carrières, elle sera très rapidement équipée de son premier tableau interactif. L'ensemble de ces travaux dans les écoles s'élève à plus de 110 000 € pour la collectivité. Luçon vient de refermer en musique sa saison estivale avec la dernière des 5 soirées des jeudis de l'été proposées en juillet et en août. Ces soirées très attendues du public dans les rues du centre-ville ont fait déplacer cette année encore un large auditoire. Jeudi dernier, ce sont les gymnastes du twirling maroyais qui ont débuté les animations place du Petit Bout, puis place des Acacias, malgré des températures plutôt fraîches pour la saison. 4 groupes ont également rythmé la soirée, Élise au Bar des Halles, ainsi que les 5 artistes du groupe Whiteys installés place des Acacias, avec leur musique électropop constituée de reprises et de compositions originales. Rue Clémenceau, les 2 voix des Cheap Palace sont embarquées avec leur trio de musiciens, les Spectateurs, dans un répertoire funk et rock'n'roll. Enfin, à place du Petit Bout, plus dansant et festif, l'orchestre de variété pop-rock Odyssey Live. Avec une soirée supplémentaire cette année,
Ce rendez-vous déplace toujours autant le public. Le bilan est donc positif pour la ville de Luçon, organisateur de ces animations. Du fait qu'on essaye de diversifier à la fois dans les styles, dans les personnes, dans les genres, eh bien on a retrouvé une population qui est une population éclectique, familiale, des gens qui se retrouvaient à chaque fois dans une ambiance un petit peu différente. Et donc un succès cette année tout particulier. Alors le temps a été là. Les soirées ont été belles, même ce soir où le temps est un petit peu plus frais que les autres, eh bien, on a les rues qui sont pleines et donc un bilan très très positif pour ces jeudis de l'été. Débutée en 2004 sous le nom Les Jeudis de la ZIC, cette manifestation est véritablement ancrée dans les temps forts de l'été à Luçon et a aujourd'hui pris toutes ses lettres de noblesse.